je suis venue aujourd'hui parce qu'il y a 2 enfants qui sont morts dans un transformateur parce qu'ils étaient poursuivis par la police, que les policiers ne sont jamais jugés en justice par rapport à leurs actes. Il y a des Bouna, ils ne sont pas morts pour rien. Et franchement, ça m'a choqué. Donc moi, j'étais petit. J'avais 11 ans, mais bon, c'était toujours dans ma tête. Il y a un jeune homme qui est mort dans un commissariat à jouer les tours et l'enquête n'avance pas et on prétend que c'est du terrorisme. Donc pour cette justice-là, pour Rémi Fraisse aussi qui a été victime de violences policières et le ministère de l'Intérieur n'a même pas présenté d'excuses pour la mort de ce jeune homme. Nous sommes des communautés. Nous sommes les communautés des cités. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit de n'importe quelle couleur, on a un point commun, on a un territoire commun, on a des espaces de vie communs. Et nous sommes donc des communautés. Et ce qu'on entend par cette marche de la dignité, c'est à faire respecter ces communautés. Donc on est là dans la dynamique de la marche de la dignité contre le racisme pour justement faire émerger, faire comprendre d'un militantisme que beaucoup de gens en dehors des quartiers populaires n'arrivent pas à comprendre. Donc là aujourd'hui ils vont être obligés de le comprendre puisqu'on est là, on est en masse. Le mouvement des cités, depuis les grandes révoltes de 2005, a fait bien du chemin. Il a commencé à s'auto-organiser. Et là, effectivement, la classe politique, dans son ensemble, ne peut être qu'en opposition avec ça. Parce qu'on est en train de démontrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Que le mouvement social qui est dans les cités n'a pas besoin d'eux. 10 ans plus tard, justement, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas vu beaucoup de changements, en fait. Alors, soi-disant, il y a des financements publics qui ont été donnés. Bon, je sais pas, il y a dû avoir un entonnoir tellement serré qu'à la fin, les bénéficiaires, on n'a pas vu la couleur. Pour parler d'Angers, pour parler des inégalités auxquelles sont confrontés les habitants d'Angers et plus particulièrement les habitants de la Roseraie, ce que je pourrais vous dire, c'est que bien sûr on est confronté depuis déjà tout jeune à beaucoup de contrôles aux faciès. Je pense que ça concerne beaucoup les jeunes générations et beaucoup de provocations de la part des forces de l'ordre. Forcément, vous êtes assis au café, ils passent devant vous en vous regardant de manière très, très provocante, des regards noirs, des regards fixes. Bon, après, je pense que c'est dommage parce que ça casse un peu l'image de leur rôle, leur principal rôle, à savoir rassurer les populations, être présentes pour pouvoir leur venir en aide et pas forcément les provoquer de la manière dont ils le font. Justement, à Angers, ils sont tellement en décalage qu'il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils regardent ce qui se passe au niveau national. Pour comprendre que nos expressions qui étaient boycottées ou qui étaient plus ou moins mal comprises sur Angers, elles ont lieu ici, sur Paris. Et c'est des milliers de personnes qui défilent et qui portent les mêmes expressions que nous on porte sur Angers. On a eu des jeunes qui se sont révoltés avec la forme que ça a pris, mais il ne faut pas se focaliser sur la forme que ça a pris. Il faut regarder aussi tout le ras-le-bol qu'avaient de manière générale beaucoup d'habitants de quartiers populaires. Beaucoup avaient envie de dire que non, ils subissaient une inégalité de traitement. On a considéré que c'était que de la victimisation, mais non, ce n'était pas de la victimisation. Ils avaient envie de faire de la politique, de la vraie politique. Participer à leur vie de leur cité et se dire, aujourd'hui on veut être pris en compte dans ce qu'on a envie de dire, dans ce qu'on veut changer. Aujourd'hui, c'est toute la société qu'on veut changer. Ou la société est avec nous, on fait partie de la société, ou à ce moment-là, ils considèrent qu'on est complètement en dissension, à ce moment-là, il faut l'assumer. Comment les habitants des quartiers populaires se projettent sur Angers? Ils ont une expression, ils ont envie de dire certaines choses par rapport à leur vécu. Et souvent, on leur impose non. On leur dit non, on va te prendre par la main, tu vas te mobiliser à la manière de nous, on voudrait que tu te mobilises. Nous, on a envie de leur dire à tous ces gens-là, non. Aujourd'hui, c'est nous qui nous mobilisons depuis très longtemps. Et on veut faire entendre le fait qu'on ait ce droit-là de pouvoir initier ce qu'on a envie d'initier par rapport à notre propre vie. C'est une émancipation, c'est l'éducation populaire. Je veux représenter toute la misère qu'il y a à mon plaisir, tous
tout le mal-être qui est là au niveau national. J'espère que ça se fera au niveau des villes et des quartiers à l'avenir. C'était pour représenter toutes ces femmes qui sont en colère. Donc je pense qu'il est très important de redonner confiance aux femmes des quartiers, puisqu'actuellement elles sont sous-estimées par les hommes, surtout. Il faut vivre leur vie pour savoir pourquoi elles sont en colère. C'est très important pour nos quartiers, nos cités, de ne pas rester isolés, de s'apercevoir qu'il y a bien des cités en France qui sont dans les mêmes cas que nous. Moi je suis là pour crier qu'on n'est plus condamné à être la 3e ou la 4e génération d'immigrés. Donc voilà, faire exprimer cette voix-là et dire qu'on est français à part entière et que voilà, on a des choses à apporter à cette société-là et qu'on arrête de nous considérer comme des éternels étrangers. Aussi parce qu'il n'y a pas de justice sociale dans les quartiers populaires, ils sont toujours traités à part. Les gens sont traités comme des êtres différents et c'est inacceptable aujourd'hui. Donc on est là pour ça, au nom de Passe en nous, pour redire qu'en France, il y a aussi des gens qui ont une autre vision de la société et qu'on a des propositions très constructives qui sont issues du projet du rapport Baquet-Meshmach pour une réforme radicale de la politique de la ville. Et que là-dedans, il y a tout pour refonder une nouvelle société sur des bases saines. Je pense que les politiques n'ont pas encore pris toute l'importance de la vie et de la force des quartiers populaires. On donne une image très négative et il y a aussi des forces vives que si on voulait les écouter, aujourd'hui, il y aurait des tas de propositions qui permettraient d'avancer sur des projets. Et ça, j'ai envie de le dire haut et fort aux politiques.